Et salut YouTube, on est de retour pour une petite vidéo encore de Starter Deck, la seconde partie des Starter Deck, que cette fois j'ai commandé auprès de Biggs007. Je vous mettrai en lien son petit card market. J'ai l'impression qu'ils vont préconstruire actuellement et des cartes au moment où je tourne la vidéo. Il y aura peut-être d'autres produits d'ici là. Mais quelqu'un de très sympa qui a bien accepté un achat hors card market. On s'est fait confiance mutuellement et ça s'est très bien passé, donc c'est chouette. Donc là il y a du ST10, du ST21, le 5, le 8, le 9. Non, excusez-moi, attendez. C'est le 5 et 6, pardon. 5 et 6, j'ai du 7, j'ai en fait tous ceux qui me manquent, sauf le 13 malheureusement qui n'y a pas. Et il m'a mis en bonus un petit paquet de cartes promotionnelles. Alors c'est des cartes en anglais, je collectionne pas spécialement l'anglais, mais bon, ça peut être toujours sympa et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit geste pour une belle commande. Donc je vais préparer tout ça, je vais ranger et puis on se retrouve dans quelques instants. Et on est de retour. Alors étant donné que je suis un peu curieux quand même, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans ce paquet de promotion, parce que j'ai pas regardé sur internet ce qu'il y avait. C'est un paquet où normalement il y a toutes les cartes, il n'y a pas de comment ça s'appelle, de je vais avoir un peu de chance, etc. C'est un paquet vraiment promotionnel avec des cartes spécifiques. Donc on va s'ouvrir ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un petit Marco d'OP02. Alors c'est sûrement des versions un peu spécifiques, parce que celle-là, elle me dit rien du tout. Donc je pense que c'est une version spécifique d'une carte existante. Donc pareil, je vous mettrai la carte originelle à côté toujours. En pensant que je sais pas si c'est la même chose en anglais et en japonais. On a un petit killer. Alors ça par contre celle-là, ouais, encore qu'elle est un petit peu différente. Mais très sympa pour le moment, l'ouverture. Là, Nico Robin dans sa tenue que je préfère. La version Thriller Park. Quand elle est Miss All Sunday. Ulti. Waouh, très jolie carte aussi ça. J'aime bien. Mais c'est bizarre parce que ces cartes ne me disent rien, donc à mon avis c'est des versions vraiment des trucs. Et en dernier un Kobe. Ah oui, là très clairement c'est ST6. Ah mais j'ai pas encore ouvert, donc peut-être que ça spoil une petite carte de l'ouverture potentielle. Mais ouais, très sympa ces petites cartes. Très sympa. Je te remercie encore Biggs, c'est gentil. Parce que voilà, si c'est des cartes qu'on peut pas avoir en japonais, ça fait toujours plaisir de les avoir même en anglais. Hop. Et voilà, donc là on passe au Starter Deck 5. Et pour ne pas changer, petit tuta. Donc bon, là je suis pas sûr que c'est un One Piece Film Edition. C'est-à-dire que c'est des films, parce que derrière on peut voir qu'il y a plusieurs films. Donc avec un peu de chance, il n'y a pas que Uta, mais il y aura sûrement au moins une carte d'Uta. Ah ben, voilà, j'avais peur que la leader ce soit Uta. Non, ce n'est pas Uta, c'est un petit Shanks. Assez basique, version anime. Ouais, sympa, avec le petit retour de la carte derrière dans le dos. Ah bah tiens, voilà, il fallait bien qu'il y ait Uta quand même. S'il n'y aurait pas Uta, j'aurais été très surpris. Mais encore, donc une Uta encore différente. Donc ça va vraiment faire des cartes Uta. J'ai l'impression qu'il me reste un produit promo à acheter de ce film. Waouh, très classe ce personnage-là. J'aime bien comme ça, ouvert encore en gros, parce que j'en ai eu plusieurs fois des cartes de ce personnage-là, mais elles n'étaient pas très jolies. Là, celle-là, elle rend très bien. Elle rend mieux. Étant donné que de toute façon, il est que dans ce style-là. C'est la version anime. Donc de toute façon, ouais, très chouette. Donc là, je suis désolé, je les connais pas trop. C'est vraiment pour vous présenter les cartes, parce que je les connais pas beaucoup, étant donné que j'ai vu quasiment zéro film, à part peut-être le premier. Peut-être le premier film que j'ai vu, c'est tout quoi. Et j'en ai pas des très bons souvenirs, donc voilà. On va faire ce qu'on peut. Bon là, vu qu'il y a un micro, ça doit être lié au film du tas. Bon là, on va pas trop se mouiller, je pense que c'est à peu près pareil. Voilà, lui c'est le personnage d'un film principal. C'est le personnage, c'est le méchant. Ah, bah, ils sont réédités. Ah, quoique il était un peu différent, mais vraiment, on dirait vraiment Frankenstein pour le coup. Donc lui pareil, personnage principal d'un des films. Alors là, c'est un monstre qui tient Nico Robin, mais apparemment, il est amoureux. On pourrait presque croire que c'est une petite représentation de King Kong. Enfin, c'est sûrement un clin d'œil à King Kong. Donc ça, si ça, je sais qui c'est Zephyr. Voilà, c'est le seul que je connais en termes de nom. C'est malheureusement. Ça, je dirais que c'est dans celui avec le palace, là. Parce qu'il y a une version où c'est un palace. Un des films. Ou un casino. Bon, toujours pas, je connais même pas. Cette tête. Il s'entendrait bien avec le poulpe. Enfin, celui qui a la bouche à selfie. Alors ça, on dirait presque un mixte entre Barbe Noire et Ivankov. Ah vraiment, pas pour vous, mais moi, en tout cas c'est ça. Un petit clown, avec un Denden Mushi. Wow, très jolie carte pour une tech. Oh, elle aurait été en brillante, ça m'aurait pas déplu. Pareil, j'ai pas la référence, mais c'est très joli. Donc ça, c'est le type qu'on a vu au tout début, là, en SR. Et c'était donc la dernière carte. Donc, je vous fais le petit récap des personnages que je connais pas. Donc le personnage en question là qu'on a eu juste avant, on recommence le récap avec lui, et alors qu'on a fini avec lui, c'est pas mal. Donc
Petite carte sur Uta, hein, pareil avec les effets dans le fond qui sont très très jolis. Et la leader principale, une petite Shanks. Bon, c'était le ST05, c'est pour ça que c'est revenu sur un style un peu plus basique, étant donné que c'était les premiers starter decks. On va passer au starter deck 6, alors là du coup ils sont revenus sur un plus gros format, donc il y a eu starter deck 1 à 4 qui était très classique, 5 qui était tout petit, et à nouveau on repart sur un petit gros, un gros petit format, pas mal celle-là, hein. Donc un format un peu plus grand, et du coup bon, comme vous pouvez le constater, hein, c'est Akainu qui est en mise en scène, donc je vous laisse deviner que ce sont principalement de la marine. Donc on va voir un peu qui ils ont mis. Et voilà, donc du coup ils ont mis donc toujours Lana aux cheveux roses, Ina, hein, qui est normalement dans l'histoire, je crois que c'est lié principalement à Garp. Donc ça, au début, je pensais que c'était Kobe, mais non, c'est Full Mountain, je crois qu'il s'appelle. Attendez, je vérifie rapidement. Non, c'est Full Body, Full Mountain. C'est Full Body. Donc vous voyez, c'est pas un personnage qui m'a marqué non plus, mais il est présent. Ah, bah tiens. Bon, ils sont pas trop embêtés, hein. Ils ont repris ST6 dans l'autre, alors ça, du coup, c'est une copie. Mais bon, toujours le petit Almepo. Un petit marine que je connais pas, mais c'est celui que je prenais, je pense, pour Garp, alors que c'était pas ça. À un moment donné, sur une certaine image. Ah oui, lui, c'est le mec un peu bizarre. C'est limite... la première fois, je crois que c'était un zombie, un peu. Alors que pas du tout, hein. Mais c'est vrai qu'il a un peu cet effet-là. Il s'appelle T-Bone. Voilà. Ah, une petite tech qu'on connaît. Il y a une autre version dans une autre série. Donc un Sengoku avec son pouvoir un peu bouddhiste, la statue géante. Petit Akainu, ça, je pense. Ça ressemble au point d'Akainu. Waouh! Ah bah pourtant on est au début, donc on est revenu sur un style un peu classique, mais waouh, très 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 belle SR quoi. C'est qu'une SR en fait. Ça, et des fois je suis impressionné par la qualité des SR quoi. Magnifique carte. C'est-à-dire qu'en plus je l'ai en double. Ouais, je l'ai en double. Dis donc. Elle est belle celle-là. Hein. On enchaîne avec donc Smoker qui fait étendu ses pouvoirs. Hein. Donc Smoker comme dans la fumée. Hein. Petit Marineford avec petite ligne de défense là. Une très belle version de Kobe. Pour le coup, celle-là, elle rend très très bien. Bon, il fallait bien une petite Django, quoi. Non. Le fond est, encore une fois, un peu spécial. Il y a des cartes, des fois, avec des fonds un peu étranges, mais la carte est rigolote. Bon, petit Sengoku en version sérieux. Bon, Tashigi avec des membres marines derrière elle. Hein. Forcément, il y a Smoker, il fallait bien qu'il y ait Tashigi à un moment donné. La petite mamie. Oh, ils ont mis la leader vers la fin, quoi. Pourquoi pas. Mais magnifique carte aussi. Hein. Là, le set entre la SR... sublime de Smoker et celle-ci, eh ben dis donc. Et on finit avec une autre SR. Par contre, pour le coup, vous voyez, hein, des fois les SR sont un peu distendus. Même si j'aime bien parce que c'est un style manga, mais c'est vrai que c'est moins impressionnant que la première Smoker. Mais bon, il fallait bien qu'il y ait Garp quand même à un moment donné. Donc le petit récap, on commence par la Garp la plus classique, quoi. Voilà, c'est une petite carte basique. On monte tout crescendo vers la Kainu, qui est quand même relativement sympa. Malgré le fait que j'ai l'impression qu'il fait... il fait très large comme personnage, c'est bizarre. Par contre, pas ça là. Ça c'est beau. Très 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 belle carte. Et voilà, on repasse sur du... D'ailleurs, on a fait une vidéo récemment avec donc dans Starter Deck. On a fini par un Starter Deck Big Mom. J'avais dit qu'il n'y en avait pas eu encore jusqu'à présent. Et en fait, si, il y en a un. Mais il était au début, quoi, le Starter Deck 7. Donc on a droit à la petite Big Mom avec, encore une fois, des petits Charlotte. Là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une carte de lui, là. Vraiment, hein, le personnage avec son petit génie, j'aimerais bien qu'il y soit. Allez, c'est parti. Et voilà, donc du coup, on commence, donc c'est beaucoup de familles Charlotte. Donc là, voilà, par exemple, je connaissais pas cette Charlotte-là, mais c'est une petite Charlotte. En l'occurrence, vraiment petite. Donc, et ce n'est pas Big Mom jeune. Big Mom jeune était beaucoup plus terrible. Ah, il est marrant, lui, je savais pas qu'il avait marqué Snack sur son ventre. Énorme. Ah, bon, on la retrouve, hein, voilà. Bon, on la connaît déjà, malheureusement. Si vous avez regardé la précédente vidéo. Mais il faudrait qu'il y en ait une spéciale de lui, ce serait bien. Donc voilà, la petite fille avec son énorme pantalon, là. Très sympa celle-là aussi, quand même, illustration. Bon, celle que j'aime pas au miroir, par contre, elle a une super arme, elle a une faux, elle. Mais bon. Ah, la petite pudding. Là, comme ça, elle fait toute gentille, alors que c'est une vraie psycho. Première SR de qualité sur Katakuri, hein. Bon, pareil, le fond, je suis pas ultra fan, mais j'aime bien. C'est voilà, style manga, donc moi, c'est tout ce que j'aime. Très bien comme carte. Oh, on enchaîne avec Petite Zeus, qui maintenant est avec Nami. Mais qu'est-ce qu'il est mignon ce petit nuage. Vous voyez, celui avec un peu... Je pensais que c'était un forme araignée. En fait, non, c'est qu'il a des très grandes jambes. Et après, ça devient un petit piaf. Avec des très belles cartes dans les dernières ouvertures
Pareil, là, celui avec son visage, enfin, maquillage clown. Ça, c'est le soleil. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est vraiment Big Mom. Pour ça, elle est chouette parce que vraiment, elle anime tout et ça donne de très très belles illustrations. Merci Big Mom. Ah ouais, lui aussi, on le connaît du coup. Big Mom face à Jinbei. Parce que, en fait, Jinbei faisait partie de l'équipage de Big Mom et voilà, il en est parti. Donc, ça, c'est Katakuri contre Luffy en gear fort. J'ai l'impression que le combat est juste incroyable. Je sais pas en animé comment il rend, mais dans le manga, il était exceptionnel le combat. Donc ça, c'est le bateau incroyable de Big Mom. Hein. Franchement, je le trouve trop kiffant avec donc l'histoire du du mariage où elle fait Sanji lui fait un gâteau incroyable. Donc la petite leader, donc vu que c'est les premiers starters, ça reste assez basique, même si bon j'adore moi l'illustration. Voilà, en plus en pensant que là, ça me fait plaisir parce qu'ils ont fait des leaders avec un style plutôt manga plutôt qu'animé. Donc ça me fait quand même relativement plaisir. Et on finit par quoi du coup? Ah, on finit par une SR. Oh bah. Encore une fois. Oh la vache. Qu'est-ce que je suis. Oh là, pour le coup, on peut dire la vache. Mais qu'est-ce que je suis content. Oh là, elles sont trop trop belles ces cartes. Je prends vraiment un plaisir fou à les ouvrir ces starter deck. Je pensais pas autant adorer les ouvrir. Quoi. Génial. Et donc, c'est encore une double. Donc, petit récap avec la magnifique SR de Big Mom qui mange. Qui est vraiment, vraiment sublime. C'est la plus belle carte, je pense, du truc. La leader qui est très belle parce que c'est style manga, donc c'est tout ce que j'aime. Et une petite Katakuri qui rattrape un peu celle de l'autre, qui moi je préfère en version manga comme ça. Mais vraiment, la Big Mom, je vous la remets parce que vraiment, juste incroyable. Et on passe déjà au ST8. Donc le petit ST8, vous voyez, donc Luffy mis en avant. Et c'est un deck principalement basé sur les personnages plus ou moins importants liés à Luffy. Donc il y aura sûrement, j'espère, du Shanks. Mais voilà, donc c'est un petit deck sympa à mon avis. Ça, je pense qu'il y a moyen d'avoir des personnages qu'on ne voit pas souvent. Et voilà, on se retrouve du coup donc là, leader, qui est particulièrement joli. Alors pourtant c'est ST8 et voilà, déjà on commence à avoir une version où il n'y a pas le fond de carte basique. Et c'est presque de la qualité d'une carte classique alternative d'une série OP. Donc waouh, surpris encore une fois. Hein. Vraiment très belle carte. J'aime bien le style comme ça de Luffy. Et on commence avec... Non mais il faut arrêter de la mettre, hein. À un moment donné il faut arrêter. Elle est jolie, d'accord, la carte, le personnage est joli, mais non, on arrête. Alors magnifique SR quand même, hein. je suis médisant. Hein. Avec le petit Luffy derrière, le petit Shanks et quelques membres de son équipage. Oh ben voilà, donc on enchaîne avec un petit Shanks où il a encore son bras. Hein. Petit twist dans les derniers chapitres, hein, pour ceux qui lisent. Incroyable. Même si on s'en doutait depuis un petit moment. Ah oui, donc voilà, c'est bien ça, c'est des personnages qui ont marqué Luffy, quoi. Mais ce petit personnage coincé dans son coffre, ça doit être violent quand même. Hein. Coincé dans son coffre, je sais pas l'état de ses jambes. La carte est bien, comme ça, elle est chouette. Hein. Petit Kobe jeune, mais quand il a été pris par Garp quand même, avec voilà, le petit Elmepo là-bas derrière. La princesse Shirahoshi, avec son petit requin. Très belle carte celle-là aussi, Munez. J'aime beaucoup. Hein. Pour le moment, les cartes, même les basiques, elles sont vraiment très jolies toutes. Hein. Vivi. Et on continue dans du très joli, hein, très clairement, hein, que c'est stylisé. Celui qui a déclenché tout One Piece, hein, quelque part, hein, avec le serpent qui a mangé le bras de Shanks. Alors là, par contre, c'est tout bête, mais... Ah, c'est Makino. Ok, ouais, non, mais d'un seul coup, je sais pas pourquoi j'ai eu le doute. Ah, très classe. Simple représentation, mais très classe. Bon, bien sûr, il fallait petit Garp, hein, forcément. Très sympa. Bon, voilà, il fallait... Ah, bah, ils n'ont pas fait, donc voilà, ils ont quand même mis l'image du starter deck, mais ils l'ont fait dans une version classique, dans une commune. C'est ça? C'est une commune. Ah, ça c'est bien qu'ils aient fait ça en commune plutôt que de l'avoir en leader, parce que même si elle est sympa, c'est vrai que c'est toujours un peu... Ça permet d'avoir une petite surprise quand on tombe dessus, c'est mieux. Ah, bah, la boune. Forcément. Qu'on n'a pas revu depuis un moment, j'espère qu'on la reverra avant la fin du manga. Ou qu'on le reverra, je sais plus si c'est un mâle, la boune, ou une femelle. Je vais pas aller vérifier. Number 2, forcément, qui est très lié à l'univers de Luffy, hein. Mais très très belle version. Il y a des très belles cartes de lui, j'ai eu une très belle secrète. Mais c'est pour ça que j'apprécie bien. Là. Il est marrant, le personnage. Il est attachant, en fait, dans son histoire. Donc, on devrait le revoir, à mon avis, avant la fin. Alors ça fait très très mal. Je crois que c'est le majordome qui se prend un coup de tête. Mais ça doit faire très très mal. J'irai pas essayer. Et je pense que c'est la dernière carte. Voilà, on finit sur... Fallait bien qu'il prenne un peu sa revanche sur le serpent qui a pris le bras de son mentor. Mais voilà. Franchement, très belle tech, encore une fois. Hein, les techs qui servent pour faire des moments clés du manga.
Ça, c'est un des premiers moments voilà, très importants du manga, donc c'est chouette. Vraiment très content. Très très sympa comme deck. Voilà, donc comme je disais, je suis très content du deck. Franchement, là pour le coup, ça fait partie des decks que j'ai adoré ouvrir. Parce que bon voilà, on se tape une magnifique SR de Shanks avant la perte de son bras. Bon, encore une petite Uta, mais avec des petits détails très sympas derrière la carte. Et la leader qui est dans un style très particulier, mais qui rend ultra bien. Donc plus les cartes basiques qui sont géniales. Donc que demander le peuple, hein, à part ça, franchement. Bon, une petite manga dans une série OP aurait fait plaisir, mais bon, on est sur les starter deck. Allez, à la suite. Et voilà, on se retrouve déjà pour le starter deck 10. Oh, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Il reste plus que 3 starter decks après à ouvrir, si je dis pas de bêtises, peut-être 4. Bref. Donc là, on est sur le 10, les 3 capitaines. Donc, enfin, moi, forcément, hein, comment ne pas être content quand je vois ça sur la boîte. Enfin, bref. Donc, Luffy Time Skip et petit Kid. Donc, des très belles cartes, je pense, là-dedans. En pensant que vu qu'il y a 3 capitaines, c'est un petit peu de tous les équipages, hein, forcément. En pensant qu'il y aura peut-être d'autres personnages aussi qui sont pas forcément dans les... Avec... comment ça s'appelle? Avec ceux affichés. Je sais pas parce que du coup, vu que bon, ils ont quand même chacun une grosse histoire. Mais bon, le paquet est très gros, donc je me demande ce qu'il y a dedans, vu que comme je vous dis, hein, j'ai pas regardé souvent les versions de Starter Deck. Je sais qu'il y en a avec des cartes spécifiques, mais je crois pas que dans celui-là il y en ait une, malheureusement. Je crois que ça, il y a que dans le 21 et dans le 13 qu'il y en a des spécifiques. Donc bon, on va ouvrir ça, on va vérifier. Hop, alors du coup j'ai ouvert, donc pas dans le bon sens. Hop, 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 on remet dans le bon sens, c'est mieux. Donc il y a le petit starter deck, mais en fait voilà, il y a une petite spécificité, c'est la première fois qu'il y en a une. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais dis donc, c'est... Waouh. J'ai envie de dire waouh. Ah, j'entends quelque chose dedans. Comment c'est dedans? Ah, une petite carte. Alors, c'est pas vraiment une carte, c'est un... Dans Pokémon, il y en a des trucs comme ça, c'est des séparateurs. Donc je pense que c'est pour peut-être séparer le leader des cartes. Mais alors du coup, ça fait un peu bug autofocus parce que c'est un peu spécifique la texture. Mais punaise, je suis content. J'en avais pas encore de petites boîtes comme ça. Bon, en pensant que je joue pas, donc ça va pas me servir parce que normalement, ça c'est des boîtes pour ranger ton deck. Et après, quand tu vas en tournoi, t'as une boîte un peu plus stylisée. Donc ça fait toujours plaisir. Mais malheureusement, moi ne joue pas. Enfin, pour le moment en tout cas, j'ai pas prévu tout de suite de m'y mettre. Mais voilà, très très belle avec les 3 capitaines. Donc il va y avoir une carte qui doit ressembler à ça parce que c'est les mêmes images que sur la boîte. J'ai hâte d'ouvrir le paquet. Allez, à tout de suite. Et voilà, on a tout jeté. Donc là, du coup, on se retrouve donc avec un petit don en début. Alors, d'habitude, je les jette, les dons, parce que j'en ai un et je préfère garder juste un exemplaire de chaque, plus ou moins. Donc là, ça va être pareil, je garderai qu'un exemplaire. Mais ceux-là, ils ont une petite particularité. Je pense que ça se voit bien quand même. Hein. Ils brillent. Première fois que le don basique a une version brillante. Bon, du coup, j'en ai un petit peu beaucoup, hein, parce que le don... Parce que je joue pas, mais je me renseigne quand même un petit peu. Le don, en fait, c'est l'équivalent pour ceux qui jouent à Magic ou à d'autres jeux. C'est l'équivalent des terrains et du mana. Donc, du coup, on s'en sert pour attaquer, pour invoquer, etc. Donc, très joli. Hein. Franchement, ça rend bien. Ça rend très très bien. Oh là 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 là. Donc, oui, en effet, c'est ce qu'il y avait sur la boîte qui est la leader. En pensant que ce sont des bicouleurs. Alors là, bon, je ne saurais pas ce que ça fait exactement dans le jeu de base. Mais pour le coup, moi je suis très content parce que c'est très joli, parce que j'en ai pas souvent. On en a quelques-unes dans les jeux de base, dans les OP que j'ai ouverts, mais il n'y avait pas de brillante. Que là, du coup, ouais, c'est sympa. Donc d'abord la petite Luffy, en pensant qu'elle pareil, elle est texturée de partout. Vraiment sublime. Donc du coup derrière c'est peut-être le Kid. Voilà, oh le meilleur pour la fin. Vous le sentez, le meilleur pour la fin. Donc la Kid avec l'effet sur la foudre est sublime. Et le meilleur pour la fin. Oh, je n'ai pas la version. Il doit être un peu plus loin. Oh la fausse joie. À moins qu'il soit avec... Attendez, c'est possible que j'ai pris la carte sans le vouloir. Ah. Quand même, je serais passé à côté de cette dingue. Oh là 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 là. Waouh. Ben là, je pense que c'est une des plus belles Trafalgar que j'ai depuis le début. Hein. Et c'est une carte qu'on peut pas louper. Donc c'est ça qui est bien. C'est pas optimal dans la chance, mais sublime. Donc du coup, le starter deck. Donc forcément, je suppose que chaque couleur de personnage correspond à son équipage. Donc là, le rouge étant celui de Luffy. En plus, on a la chance d'avoir des rares qui sont holographiques cette fois. Ah bah ça c'est mieux ça. C'est mieux que dans les précédents decks où il n'y avait pas d'holographique sur les rares. Bref. Allez, on est parti avec Sanji donc. On continue avec Jinbei. Ben voilà, tout est brillante.
Ah, vous être toutes être brillantes en fait. Ok. Bon, ça c'est pas plus mal, hein. Moi j'aime bien, hein. Moi ça me fait toujours plaisir. Donc attendez, si elles sont toutes brillantes, on va les mettre comme ça. Hop. Je m'organise au passage en même temps. Donc petite Jimbei, dans un style un peu particulier, mais j'aime bien. Ah, elles sont collées entre elles. Une SR de Monkey D. Luffy, forcément. Pour le rouge, ça aurait été pas déconnant. Qui est très très joli. Ouais, elles vont toutes être brillantes. Ça c'est génial, hein. Meilleur starter deck actuellement ouvert, hein, pour le coup. Parce que ça c'est chouette, parce que c'est le côté brillant qui rend les cartes un peu plus jolies aussi au passage, quoi. Killer, donc comparse de Kid. Ah, les deux troubilions de Trafalgar. Alors lui, c'est un des géants chez Kid. Il est chez Kid, lui, non? Earth Pirate. Non, donc pas chez Kid. Donc après, voilà, il y a des personnages, comme je vous dis, qui peuvent des fois être en dehors de leur famille. Mais peut-être qu'il est dans les Earth Pirates, mais il a peut-être rejoint en cours de route quelqu'un, un des Supernova. Mais comme ça, je ne l'ai pas. Bon, les cartes sont un petit peu collées entre elles. Il faudra que je fasse attention quand je vais trier. Donc on a forcément une petite SR de Trafalgar préparant une room. Vraiment très content, hein. Best deck ever. Alors oui, je croyais qu'il était chez Hawkins, mais apparemment il est chez Kid. Donc, putain, j'étais persuadé qu'il était avec Hawkins. Oh, un petit Beppo. Ça fait toujours plaisir. En mode Kung Fu Panda, hein. Petite référence, je pense. Bon, la petite SR de Kid, qui est, pareil, encore une fois, elles sont toutes magnifiques, les cartes. Il n'y en a pas une à jeter, hein, pour le moment. Elles sont toutes très très belles. Bon, je dis, il n'y a pas tout à jeter. Ce personnage-là, vraiment, je suis désolé. Moi, je suis pas très très fan, hein. Je suis vraiment pas fan. Ouais, Luffy avec ce Wano. Avec sa grosse main, là. C'est génial. Elle est bien, cette carte. Donc là, c'est le Gear 4 contre Kaido. Avec un bon dérouillé, je pense, à mon avis. Ça a dû faire mal. Donc ça, c'est Kid qui tape, je crois, c'est Kaido. Avec sa version complète en armure. Ça, en animé, ça doit bien rendre. Et oh, bon, on a quand même une petite SR de Zoro, quand même. Encore une fois, Sanji est délaissé. À moins que, attention, des fois... Ah non, toujours Zoro. Et on finit sur une rare de... Attendez, les cartes sont collées. Donc, ah ouais, là par exemple, vous voyez, ça l'a un petit peu abîmé du coup. La carte, j'ai l'impression. Parce que si on regarde celle en suivant... Ah non, elles sont toutes comme ça. Ok. Je pensais que ça l'avait un peu abîmé. Donc voilà, avec une petite Nami. Donc il n'y aura pas eu de Sanji, le pauvre. Sanji, il a été relégué. Tant pis. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de cartes, dans le deck sont toutes rares, je vais vous sortir les 3 principales, je pense, hein. Voilà. La petite Trafalgar, la plus belle de toutes. Et je dis pas ça parce que j'ai un avis biaisé. Kid. Et le petit Luffy. Donc des très 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 belles cartes, hein. Là, ce starter deck là, en plus toutes les rares sont rares. Enfin, elles sont brillantes, pardon. Bien sûr, elles sont rares, elles sont rares. Bref. Le Don est brillant. On a des très belles SR. Enfin, franchement, pour le coup, c'est un starter deck de qualité celui-là, hein. En plus, il y a la petite boîte pour ranger le deck qui reprend les 3 principaux lurons. Donc vraiment, même l'arrière, j'avais pas regardé. Ah ouais, l'arrière est bien aussi, quoi. Et le petit One Piece doré. Bref, très 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 bon starter deck, hein. Je vous le conseille celui-là. Le ST10, si vous avez le moyen de vous le procurer, très sympa. Et voilà, du coup là on va s'ouvrir ST12, donc bon, comme vous pouvez le constater, hein, c'est à nouveau les deux comparses, il y a une série OP qui est basée sur eux. Et là c'est pareil, c'est un starter deck avec des personnages qui, on va dire, ont des liens avec les deux. Voilà, donc pareil, je suis assez curieux de voir ce qu'il va y avoir, parce que bon, on sait qu'il y a Zef pour lui, là il y a tout l'univers Dracul Mihawk, Perona, etc. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Et voilà, donc on a un petit retour d'un design assez classique, hein, donc c'est l'image qu'il y a sur le starter deck avec la petite map derrière. Bon, c'est assez simple par rapport à d'autres qu'on a pu voir jusqu'à présent, mais bon, c'est bien fait, c'est propre. Puis bon, après le petit contour avec la texture. Alors ça commence avec, bon ben ça voilà, ça c'est lié directement à Zoro avec le petit Dracul Mihawk. Vraiment très très belle SR. Ivankov, alors non, c'est pas lié à Zoro, c'est lié plutôt à Sanji, parce que du coup, avec le côté femme, homme, etc., très très lié à Sanji, pardon. Et du coup, ça fait plaisir de l'avoir comme ça en grand et bien fait, quoi. Bon, voilà, ça c'est la petite avec qui s'entraîne Zoro quand il est tout jeune, et qui en fait déclenche l'histoire de Zoro. Alors ça, c'est une très bonne question à quoi c'est lié. Je sais pas, étant donné qu'ils ont des épées et compagnie, ça doit être sûrement lié à Zoro, hein. Parce que Sanji, je crois pas l'avoir vu avec des singes. Peut-être pendant le time skip, peut-être.
pour Zoro. Alors c'est à Perona, donc qui dit Dracul Mihawk dit Perona pendant le time skip avec Zoro. La carte est vraiment magnifique, dommage que ce soit pas encore mieux avec une SR ou une interne. Mais vraiment les petits fantômes sont toujours aussi terribles. Donc ça c'est les deux comparses pendant l'arc de Sanji là qui recherchent les pirates qu'affronte Sanji à la fin de son arc. La petite fille qui vient donner à manger à Zoro pendant qu'il est accroché au poteau au tout début, sauf que bon, la nourriture tombe par terre, mais il décide quand même de la manger avec Luffy, ce qui est juste... Enfin, de la manger devant Luffy, ce qui fait que ça déclenche en fait l'envie de Luffy de prendre Zoro dans son équipage. Et c'est comme ça que commence un des meilleurs mangas du monde. Je suis pas biaisé du tout. Donc petit Zoro, forcément. Alors là, petit poisson qui je sais pas à qui il est lié pour le coup. Hein. Bon après, vu qu'il cherche All Blue, peut-être lié à Sanji quand même. Sympa. Marrant, tu vois, je suis là, me dit rien, mais marrant. Donc forcément, un petit Sanji, dans un style très classe. Bah, qui dit Sanji, dit forcément Pudding, hein, sinon, qu'est-ce qui serait sans ses psychos? Pareil, hein, qui dit Sanji, dit Zeph, son mentor de la cuisine, qui est un ancien pirate. Le personnage du... Bah pourtant, lui, il est dans le Coliseum, lui. Donc, enfin, je crois. Ah ben voilà, je sais pas, c'est les Flying Fish Riders. Alors, c'est peut-être lié justement au poisson qu'on a vu tout à l'heure, celui qui affiche dedans. Mais là, j'ai pas la ref, si quelqu'un là. Donc ça, c'est les... c'est les cuistots compagnons de Sanji. C'est la première carte où on les voit les deux ensemble réunis dessus. C'est pas mal. Ah, particulier comme style, ça. Une petite tech, d'habitude, c'est des trucs un peu manga. Alors que là, ils ont donné un petit côté réel. Donc ça, c'est pareil, c'est le début de Zoro. Ils ont fait la Sanji, du coup? Ah, ils ont fait la Sanji. Ouais, ce côté un peu réel est sympa. Hein, ça rend bien. Hein. Et c'était les dernières cartes. Donc du coup, voilà, on finit par deux techs avec les deux comparses. Et ouais, du coup, on refait le petit tour des belles cartes, on va dire. Hein. Donc là, petit SR d'Ivankov, hein, qui est, je le rappelle, lié à Sanji. Une très très belle Dracul Mihawk. Et une leader tout en soi classique, mais qui rend très très bien dans un style manga de Zoro et Sanji. On va enchaîner avec ST21. Alors, ST21, comme vous pouvez constater, c'est le Gear 5. Alors c'est assez récent, hein, je crois que ça se base du coup donc sur Egghead et sur un peu l'île de Kaido. Donc il y a beaucoup de cartes dans le deck parce qu'il y a une version normale et sa version un peu plus ouverte. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a qu'une seule carte spécifique qui est une version un peu différente de celle qu'on voit là. Donc je la mettrai sur le côté si je ne l'ai pas, comme ça vous permettra de la voir parce qu'elle est vraiment très très belle, un peu dans le style de la Luffy que j'ai ouvert dans la précédente vidéo. Donc j'espère que... la chance sera avec moi, hein, parce que c'est assez rare comme deck, et il commence à monter en prix, parce que justement, il y a cette carte spécifique dedans. Donc, j'espère avoir assez de chance. Allez, on va préparer ça. Bon, je voulais faire nous montre à nouveau la petite présentation quand ça s'ouvre, parce que donc il y a ce petit paquet. Alors, je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule, mais non, en fait, il y a plusieurs versions. Il y a une très spéciale, et après, il y a plusieurs versions de certaines cartes dedans. Parce que je vois qu'il y en a 15, en fait, il y a 15 types. Si je parle pas japonais, mais en général, c'est écrit comme ça. Donc ça va être un peu compliqué ce starter deck à compléter. Mais bon. En pensant que comme je vous ai dit, donc il y a une carte un peu spécifique de cette carte là. Et après sinon c'est des cadres ouverts. C'est les cartes du starter deck mais avec le cadre un peu plus joli. Donc normalement je vais sûrement avoir une cadre ouverte à mon avis. Hein. Mais voilà. Et ensuite on a en plus, première fois qu'il y en a aussi, donc c'est un peu comme le starter deck 10. Il y a un petit bonus dedans. On a des sleeves. Bon, c'est ici que j'utiliserai pas trop, je vais les garder, je pense, pour vraiment, si un jour, par exemple, je me mets à jouer. Alors, d'habitude, je m'en servais un peu pour mettre les jolies cartes dedans. Ou alors, je mettrais peut-être les mangas dedans. Comme ça, elles seront un peu plus... c'est des styles, en général, un peu plus solides. Donc, voilà, très sympa. Bon, je prépare le tout, j'arrive. Et voilà, donc, on va commencer par ce petit paquet, hein, parce que forcément, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que, donc, la version alternative de cette petite carte-là, que je vais vous faire apparaître maintenant, si elle peut tomber... je pense que je serai... on va dire relativement content. Hein. Donc, let's praise the good Lord. Alors, est-ce que ça va s'ouvrir facilement? Parce que alors moi, heureusement, il y a des ciseaux généralement, mais là, je les ai pas pris. Et j'ai toujours un peu peur de faire des bêtises. Mais là, ça devrait aller. Hop, hop. On va essayer de garder le dos un maximum pour que on se spoile pas et qu'on ait un peu la surprise. C'est bon, je crois que je l'ai. Voilà. Donc du coup, hein, si on a de la chance, on stoppe la magnifique carte. Et si on n'a pas de chance, on tombe une carte relativement jolie. Je pense qu'elle aurait un dos spécial étant donné que c'est une alternative d'une leader.
Et vu que le dos est bleu, ça sera pas celle-là. Du coup, on a chopé... Oh, la version de Sanji en cadre ouvert. Ah ouais, si elles sont de cette qualité-là, ça donne envie d'en ouvrir un peu plus, quoi. Je sais pas s'il y a moyen d'acheter les boosters à l'individuel, mais il doit sûrement y avoir, enfin je vérifie sur Card Market. Mais ouais, très très beau. Hein. Dis donc. Alors, on est parti donc avec le deck en lui-même. Donc, comme j'ai dit, la magnifique, celle de la page, hein, donc elle est basique avec la carte derrière, hein, mais la carte rend très 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 bien. Le retour des dons qui brillent. Il faudra que je vois si c'est exactement les mêmes que l'autre. Bon, vu le nombre de cartes, j'espère qu'ils n'ont pas fait encore un paquet entier où tout est brillé, hein, parce que sinon ça va faire des sleeves. Donc une petite Luffy qui se repose. Bon, tranquille. Très jolie carte, assez basique mais jolie. On enchaîne avec une magnifique Zoro. Ah, elle est vraiment très très belle celle-là. Bon, j'ai dit qu'il fallait peut-être pas qu'elles soient toutes brillantes, mais je pense qu'elles sont toutes brillantes. À nouveau, donc c'est des éditions un peu spécifiques, comme ST10, ST21, il y a le 13, et je crois qu'il y aura bientôt je pense que le 30 sera aussi un spécifique. Très sympa le Usopp. Donc vous voyez, donc c'est la version spécifique de celle-ci. Donc là par contre c'est bien spécifié sur la carte. Je vous la ressors. Vous voyez, là il y a la petite étoile en bas, donc c'est bien une alternative. Une petite Bonnie avec le petit Usopp, très mignonne la carte. J'aime beaucoup. Une petite Jinbei, qui est très classe. Alors ça c'est Stussy. Très classe aussi, punaise, les cartes elles sont sublimes, hein, comme le ST10. Hein. Donc ça c'est... Achetez-le tant qu'il n'est pas trop cher. Hein. Santamaru. Un petit Tony Chopper, qui est trop kitsune. On aura forcément à une petite Nami, à une petite Nico Robin, la Frankie, ah la Brooke version géniale, vraiment comme d'hab, un petit Vegapunk, et on finit avec les petites techs, donc on a la version Luffy en Gear 5, excellent, je pense qu'il envoie valser, je dirais Lucci, et la dernière tech, donc oui c'est Lucci, la dernière tech, donc à nouveau le Gear 5 contre Lucci quoi. Ça c'est très compliqué pour Lucci forcément. Bon voilà, je vais pas vous refaire toutes les cartes encore une fois hein, comme ST10 parce que sinon on n'en a pas fini. Donc là juste la leader spéciale hein, qui est toujours aussi jolie. Et puis donc la carte exclusive dans le petit paquet. Je pense que j'ai chopé une des plus belles parce que quand j'ai parcouru les cartes là, on va dire à la rigueur peut-être la Brooke me ferait plaisir. Mais je pense que j'ai chopé une des plus belles classiques. Donc bon, ça fait très plaisir quand même, hein, c'est joli. Et donc je rappelle, dedans il y avait des petites sleeves assez lambda d'une carte qui est présente dans le paquet. Mais bon, voilà, c'est sympa d'avoir toujours des petites sleeves. Et on est parti donc pour le dernier starter deck que j'ai réussi à avoir. Il me restera le 13 à acheter, mais voilà, je n'ai pas encore réussi à le choper. Donc, ST22, donc comme vous pouvez constater, hein, c'est Edward Newgate et Petit Ace. Donc c'est principalement de l'équipage, encore une fois, Barbe Blanche. Et il y a une édition spéciale dedans, pareil, un peu comme l'autre, donc avec une carte un peu spécifique, qui ressemble un peu à la spéciale de ST21. Donc j'espère avoir une bonne carte, étant donné que bon, il y a forcément tous les comparses, mais il y en a qui sont un petit peu plus, on va dire, je trouve qu'elles ont un effet un petit peu plus sympathique. Notamment le personnage de Diamant, qui a une très très belle version. Bon, bien sûr, la Newgate est sympa, la Leader elle est sympa, la Oden est très cool. Vous verrez, il y a des cartes qui sont vraiment très très bien. Bon, il y en a une que je veux particulièrement. Je vous la mettrai sur le côté pendant l'ouverture du booster en espérant que ça soit coïncident. Allez, on ouvre tout ça. Et voilà, donc c'est ouvert. Donc voilà, ça se présente comme le paquet de ST21. C'est la même forme, le même packaging. Juste que bon, les cartes, hein, voilà, elles vont être un peu différentes en espérant avoir. Donc, je vous mets sur le côté celle que je voudrais absolument, bon, sans que je les veux toutes, hein, bien sûr. Mais il y en a une que si je pouvais avoir dans ma première carte, je serais, on va dire, un peu plus content. Qui est un de mes personnages, voilà, préférés de l'univers de Barbe Blanche. Donc, si ça pouvait arriver. Donc, je galère toujours à ouvrir hein, ces petits paquets. Hein. Vraiment, réellement, quand vous ouvrez du One Piece, ouvrez-les avec un ciseau. Hein, c'est plus simple, ça évite d'abîmer. Là, je pense pas que j'ai abîmé, mais à chaque fois, je me fais peur. Hein. Vous voyez, elles sont un peu bend, les cartes, mais bon, tant pis. Bon, j'ai ma caméra qui a fait des siennes. Excusez-moi, donc du coup, on reprend. Alors, donc j'ai ouvert le paquet. Donc, bon, vous voyez, elle est un petit peu légèrement, je sais pas si ça se voit, mais elle est légèrement tordue. Mais bon, ça, c'est normal, c'est toujours un peu comme ça avec les cartes. Bon, allez. S'il vous plaît. Hop, on l'a mis sur le côté. Là, moi, je vois pas. Ah, c'était pas tel que je voulais. Bon, après, ça fait partie des jolis.
Parce que justement, comme je dis, il y en a certaines qui ont vraiment un effet en plus, avec ce côté donc, noir et blanc, et leur, entre guillemets, leur pouvoir du fruit des démons ou pas, qui brille. Donc ça fait quand même plaisir. Mais bon, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir la petite Marco. Je me contenterai de la version classique du deck. Donc, ça se présente comme ça. La petite leader, hein, c'est le packaging, hein, comme le précédent paquet. Hein. Très classique, mais voilà, ça rend toujours aussi bien. Les flammes, c'est vraiment un truc très aisé pour eux. Donc ça, c'est la version SR de la carte que j'ai chopée. Donc vous voyez, hein, c'est malgré tout, le noir et blanc rend ultra bien. Hein. Ça donne un effet particulier. La petite Oden, voilà, que ça j'aurais aimé, parce qu'en fait en version noir et blanc, il reste la flamme jaune, donc c'est trop joli. Donc là par contre c'est bien, c'est que c'est pas comme l'autre, c'est-à-dire qu'il y a les SR et après les cartes, même si c'est une version alternative, elles ne brillent pas toutes, parce que sinon c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup. Donc là ma barbe blanche avec le petit Marco Phoenix juste derrière, et ça fait quand même relativement plaisir. Donc hein, que des personnages, alors des fois je les connais pas, hein, là en l'occurrence elle me dit rien du tout, mais elle fait flipper. Donc voilà, le diamant, en fait, grosso modo, en version classique, il a son bras qui apparaît. Au fur et à mesure, je vous mets, quand je parle d'une carte, je vous mettrai la version. Ah, les mecs, bah ça, c'est celui qui trahit malheureusement Barbe Blanche. Il fait bien qu'il ait une carte à un moment donné, lui, parce qu'il n'en avait toujours pas. Et deux petits frères, ah, marrant ça. Celui que je dis à chaque fois le magicien, parce qu'il est habillé comme un magicien. Mais il est vraiment sympa. Bon, il fallait bien qu'à un moment donné, il y en ait un. Donc là, c'est quand il est en haut de Marineford et qu'il va passer un sale moment avec Garp derrière. Hein. Qui fait rien pour sauver son petit-fils. Donc c'est avec son chapeau géant là. Ok. Donc voilà, moi je voulais la version alternative de celle-ci. Avec les ailes bleues et tout, il y avait toutes les flammes. Enfin c'était... Ah bref, tant pis. Une prochaine fois. Comme je dis, il faut que je regarde si je peux me procurer les boosters individuels. On fera l'ouverture de ça. Donc le géant. Voilà, et le personnage, bon, apparemment il s'appelle Ao. Alors c'est bien s'ils n'ont même pas traduit. Mais bon voilà, je le connais pas spécialement. Donc Barbe Blanche qui d'un coup d'arme... envoie valser une multitude de marines. Et la dernière carte, on finit par... Je pense que c'est celle-là. Ah non, il y a d'autres derrière. Donc Ace, là, le regard... truc, voilà. Quand il se fait passer le poing au milieu du torse. Dommage pour eux. Donc là, Ace qui montre l'étendue de ses pouvoirs aussi au passage. Et donc c'était la dernière carte. Donc voilà, la vidéo arrive à son terme. Hein, donc on est sur ST22. Donc là, c'est le petit récap de ST22 vite fait. Donc il y avait une petite SR de Oden qui est vraiment très très jolie. Donc il y a cette carte là que j'ai eu à SR. Donc j'ai eu une des alternatives des SR, donc c'est quand même sympa parce que je pense que ça doit être les entre guillemets les plus rares. Donc ça avec la leader, donc ça fait assez plaisir. Et la leader du paquet, enfin du starter deck 22 qui est classique mais très belle, avec un très bel effet sur les flammes. Donc voilà, cette deuxième vidéo, j'espère que ça vous aura plu, en pensant que voilà, il y avait eu deux petits starter decks quand même assez spécifiques. Donc c'est chouette, j'espère pouvoir me procurer les boosters pour vous faire une ouverture avec les boosters pour essayer de choper ce qui manque. Ça serait vraiment chouette. Il faudra voir surtout le prix parce que bon, ça peut-être vaut plus le coup de les acheter à l'individuel, mais pareil, je vous ferai une vidéo avec au fur et à mesure que je complète ma collection. Quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu au choix. Et puis on se retrouvera donc maintenant pour... j'ai réussi à récupérer du PRB01, donc on va réouvrir du PRB01. J'ai du OP07 à ouvrir aussi. Donc il y a encore des petites vidéos à faire. Allez, à bientôt les gens, bonne journée.